Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Mireille Courrent, professeure à l'Université de Perpignan. Le texte que je vous propose aujourd'hui est le prologue d'Octavius, un dialogue philosophique écrit par Minucius Félix au IIIe siècle de notre ère. La scène se passe à Ostie, le port de Rome, où se retrouvent deux amis séparés depuis longtemps. Ils profitent d'une belle matinée de septembre pour aller se promener sur la plage. Donc je lis le texte. Après les jours chauds de l'été, l'automne s'acheminait vers des températures plus modérées. Voilà pourquoi, au point du jour, nous nous dirigeâmes vers la mer pour faire une promenade sur le rivage, où la brise vivifierait nos membres de la caresse de son souffle et où nous goûterions le plaisir exquis de sentir le sable s'enfoncer mollement en cédant sous nos pas. Nous avions traversé la ville et atteint le rivage. Ici, l'eau recouvrait doucement le sable du bord et l'étirait comme si elle le répandait sur une allée. La mer, qui n'est jamais en repos, même lorsque le vent est tombé, caressait la plage en ondulations vagabondes et sinueuses, dont nous étions tout charmés, et nous trempions nos pieds juste à la limite de l'eau, dont le flot tantôt s'approchait d'eux, comme pour jouer, et tantôt se repliait et se retirait, s'absorbant en lui-même. Aussi avancions-nous lentement et tranquillement le long du rivage faiblement incurvé, distraits de la marche par notre bavardage. Et lorsque nous eûmes parcouru une distance raisonnable, nous fîmes demi-tour et nous suivîmes le même chemin en sens inverse. Arrivés à un endroit où des barques tirées au sec reposaient sur une couche de rouleaux qui les isolait de l'humidité du sol, nous vîmes des enfants qui, gesticulant à qui mieux mieux, s'amusaient à faire des ricochets dans la mer. Vous connaissez ce jeu. On ramasse sur le rivage un galet de forme arrondie, poli par le battement des flots, puis, en le tenant horizontalement entre ses doigts, on se penche aussi près que possible du sol et on le fait rebondir à la surface de l'eau. Le projectile doit ou bien raser la surface de la mer en glissant d'un mouvement doux, ou bien faucher la cime des vagues pour ressurgir et rejaillir, soulevé par des bonds répétés. Ce texte me semble extrêmement beau pour trois raisons. La première, c'est qu'il révèle une sensibilité des latins à l'environnement, à la nature, et une expression des sensations à laquelle la littérature latine ne nous a pas habitués. La seconde, c'est que la description des sensations physiques, l'atmosphère de sérénité de la promenade, les ricochets des enfants ont quelque chose, on pourrait presque dire de moderne. On pourrait écrire exactement la même chose aujourd'hui. Il n'y a vraiment aucun marqueur antique dans ce passage. Et donc elles ont quelque chose d'intemporel. Et ce texte illustre l'universalité des sensations humaines. Je trouve qu'il est vraiment plein d'humanité. Et la troisième raison, c'est que derrière l'apparente fraîcheur et spontanéité de ce passage se cache une véritable entreprise littéraire. Ce prologue est aussi une réécriture extrêmement précise d'un autre prologue hyper célèbre qui est celui du Phèdre de Platon, qui fonctionne exactement sur les mêmes éléments. Chez Platon, c'est un soir d'été. Et on va chercher la fraîcheur d'un ruisseau, on va marcher pieds nus dans un ruisseau et s'installer sous un arbre. Et le Phèdre de Platon est un dialogue philosophique sur l'amour et l'amitié. Ici, chez Minucius, c'est l'amitié qui va déclencher le dialogue philosophique. Et je trouve que ça, c'est la littérature. Ça nous saisit par les sentiments, par le familier, et ça nous emporte 2000 ans en arrière. En même temps, derrière le contact facile, c'est une porte ouverte sur un autre monde, celui des rencontres et des échanges intellectuels.